Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon, oh, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, j'étais païen, vraiment païen. Je passais tout mon temps à mentir, Jésus-Christ est venu dans ma vie. Oh. Aujourd'hui ma vie a changé, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom bien-aimé, shalom toi qui me suis derrière ton écran. Nous sommes au rendez-vous de 5 minutes pour sauver. L'émission que le Seigneur nous a donnée gratuitement afin de nous instruire par la parole, parce que la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller par des psaumes et des hymnes. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. C'est que nous devons toujours nous influencer par la parole. Voilà pourquoi je viens dans ce moment de 5 minutes pour sauver, moi qui suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présenté. Soyez bénis et invitez d'autres personnes à venir sur cette page parce que nous allons nous exhorter autour d'un thème qui est important, qui s'affiche même déjà à l'écran, quitter l'incrédulité. Nous allons nous exhorter parce que vous savez que la parole de Dieu dit par faute de connaissance, mon peuple périt. Mais avant que nous puissions entrer dans ce moment de 5 minutes pour sauver, qui est votre émission et mon émission à moi aussi, faites de cette émission l'émission de d'autres personnes autour de nous. Multiplions cette émission et partageons à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez. Je vais donc remettre ce moment entre les mains de l'Esprit du Seigneur, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse transformer nos cœurs afin que nos cœurs soient des terrains fertiles qui reçoivent la parole du Seigneur. Soyez bénis. Sois bénie, ma sœur Marianne. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse. Nous allons prier. Éternel Père très saint, je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, toi qui rends toutes choses possibles, je remets mon frère, ma sœur qui suit ce moment entre tes saintes mains. Transforme son cœur, change l'histoire de quelqu'un au travers de ce message que nous sommes en train de diffuser dans les 5 minutes pour sauver. Bénis cette émission, que tous ceux qui se lèvent contre cette émission, bénis-les aussi Seigneur, car ce sont tes créatures. Tu es un Dieu d'amour. Je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est juste 5 minutes pour sauver. Essaye d'inviter ton frère, inviter ta soeur, inviter quelqu'un à suivre ce moment. Je sais qu'en ce moment, à 13h, à 7h, là où moi-même c'est ma pause, mais je préfère venir m'entretenir avec mes frères et mes soeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en train de manger, en train de conduire, en train de circuler, de vaquer à certaines occupations. Mais la parole de Dieu est très importante. Dieu envoie sa parole pour qu'elle nous guérisse, pour qu'elle nous donne la vie, qu'elle nous donne la paix. Cette parole, c'est Jésus. Là, je viens ici, dans cette émission, aujourd'hui, vous parler de l'incrédulité. Quitter l'incrédulité. Pourquoi nous devons quitter l'incrédulité? Alléluia. Nous devons quitter l'incrédulité parce que l'incrédulité, c'est quelque chose de très néfaste et mauvais. Parce que l'incrédulité détruit le peuple de Dieu. L'incrédulité nous coupe avec le Seigneur. Vous savez, c'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer l'incrédulité. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sous-estiment ce que c'est que l'incrédulité. Ils minimisent l'incrédulité. Beaucoup de chrétiens croient que l'incrédulité, c'est bon, c'est juste une petite chose, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est ce qui va grandir, qui va te détruire. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. L'incrédulité, c'est l'opposition à la foi que Dieu nous a donnée. L'incrédulité, c'est la résistance à Dieu lui-même. L'incrédulité, c'est résister à l'œuvre du Seigneur. C'est dire non à ce que Dieu a créé. C'est ne pas croire en Dieu. Mais parce que vous savez que vous et moi, personne ne peut s'opposer à Dieu. Dieu qui a créé toutes choses, lui qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Nul ne peut faire quoi que ce soit sans que Dieu ne soit informé. Vous savez qu'on ne peut pas lutter avec le Seigneur. Mais par l'incrédulité, beaucoup luttent avec le Seigneur sans le savoir. Parce que leur intelligence, qui est une folie devant le Seigneur, les emmène à ceux qui croient que c'est eux-mêmes qui se sont créés. Personne ne s'est créé lui-même. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Le monde aujourd'hui est en train de nous faire savoir, la société, les histoires, la philosophie, les sciences nous font savoir aujourd'hui et rend les gens davantage, de plus en plus incrédules et nous fait savoir que l'homme est descendant de Cro-Magnons, des singes, des gorilles. Mais pourquoi aujourd'hui de nos jours, posons-nous la bonne question, pourquoi de nos jours aujourd'hui
les singes ne se transforment plus? Pourquoi les gorilles ne se transforment plus? Ça veut dire que c'était à l'époque qu'ils pouvaient se transformer, mais aujourd'hui n'ont plus le pouvoir de se transformer. Hein? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui me disent même souvent que non, on ressemble un peu aux singes, un peu aux gorilles. Non, on ne leur ressemble pas. C'est peut-être eux qui ils essaient de nous ressembler. Mais non, nous, on ressemble à Dieu. Nous sommes des dieux. Dieu nous a créés à son image. En nous, il y a de la bonté. En nous, il y a de la fidélité. En nous, il y a de la justice. La parole de Dieu nous dit ceci, que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la justice. Comment nous pouvons ressembler à des singes? Le singe n'est pas l'image de Dieu. Les gorilles ne sont pas l'image de Dieu. Le monde est en train de nous faire croire quelque chose qui est presque bizarre. Toi, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans ce thème que nous allons partager, c'est pour que l'enfant de Dieu comprenne un peu ce que c'est que l'incrédulité qui est en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. À plusieurs occasions, nous pouvons voir Jésus reprocher à ses disciples leur incrédulité, car elle empêche les miracles de Dieu. Vous savez que Jésus-Christ, nous parlons de Jésus, pourquoi? Aujourd'hui, l'incrédulité empêche les enfants de Dieu de croire en Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre de... Alléluia. Pour ceux qui me suivent, la parole de Dieu nous dit dans le livre de... Excusez-moi, dans le livre de... Comment on appelle? Excusez-moi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 16, à partir du verset 7, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne en vous. C'est-à-dire que c'est un avantage pour nous que Jésus-Christ parte, pour que le Saint-Esprit soit avec nous, soit notre compagnon, parce que lui, son rôle à lui, le Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit a un rôle de nous édifier, de nous éclairer, de nous donner la sagesse, l'intelligence, l'obéissance, la connaissance, la compréhension, la soumission, l'humilité, la crainte à la parole de Dieu, le respect de Dieu. Mais c'est-à-dire que Jésus a dit encore que dans ce même passage, que vous continuez de pécher parce que vous ne croyez pas en moi. Beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'ils refusent de croire en Jésus, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire en Jésus. Qu'est-ce qui leur empêche de ne pas croire en Jésus? C'est la chose qui se met entre eux et Jésus, entre eux et Dieu, qui est l'incrédulité. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'incrédulité. Vous savez que l'incrédulité est plus profonde, c'est-à-dire que c'est le plus haut degré de doute. Parce que lorsque vous quittez le doute, vous entrez dans l'incrédulité. Le doute fait partie, vous savez, dans le processus de l'accomplissement de la foi, le doute fait partie intégrante du processus de l'accomplissement de la foi. Jésus, même dans le jardin de Gethsémane, il avait eu des doutes. Il avait douté, il avait peur. Tout le monde souvent, à un moment donné de sa vie, a eu peur de faire des choix. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, c'est comme un clignotant. Avant de virer, quand tu conduis en voiture, lorsqu'on conduit en voiture, avant de prendre un tournant ou prendre un virage, on met le clignotant. C'est-à-dire que le doute, c'est comme un clignotant. Tu clignotes, tu réfléchis un peu et après tu te lances. Mais aujourd'hui, mais lorsque tu résides dans le doute, à ce moment-là, tu commences à plonger dans l'incrédulité. Et lorsque tu plonges dans l'incrédulité, tu commences maintenant à te faire comment? À te mettre en porte-à-faux avec le Seigneur. Mais imagine-toi si tu te mets en porte-à-faux avec le Seigneur et que le Seigneur descende sur toi. Le Seigneur va t'écraser. Tu commences maintenant à attribuer la créature du Seigneur, la création du Seigneur à l'homme. Tu commences à attribuer les choses du Seigneur à toi-même, à t'accaparer les choses de Dieu. Tu commences maintenant à rendre Dieu inefficace dans ta vie. Tu commences à rendre Dieu inopérant dans ta vie et tu ne vis rien de Dieu. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des gens, même il y a des enfants de Dieu comme nous qui sont à l'église, mais étant incrédules, qui reçoivent la parole, qui tombent sur des cailloux, des paroles qui ne produisent pas parce qu'ils vivent dans l'incrédulité totale. Il y en a d'autres, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que l'incrédulité. La parole dit dans Osée que par faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, que par faute de connaissance, mon peuple périt. Pour la plupart, l'incrédulité semble être un problème mineur, comme je disais tout à l'heure. Nous la voyons plutôt comme une question de précaution ou prudence. On croit qu'on est trop prudent. Non, je suis prudent seulement. Je fais attention. J'écoute la parole de Dieu, mais je fais attention. Non, vous savez que le monde est en train de nous rendre malades. Hein? Mais en fait, l'incrédulité met en nous de douter la parole de Dieu, l'œuvre et le caractère de Dieu. L'incrédulité nous conduit à commencer à nous opposer au caractère de Dieu, à commencer à mettre tout ce que Dieu a mis aujourd'hui ici en opposition. Hein? Ça nous rend, on craint, on a peur de Dieu, alors qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu. On commence à devenir rebelle et têtu. L'incrédulité nous rend têtus, vous savez. Elle exprime ses doutes en paroles et en action. Elle affirme avoir une meilleure compréhension des choses que Dieu lui-même. Ça veut dire que l'incrédulité te conduit à
pouvoir avoir une meilleure compréhension de Dieu que Dieu lui-même. C'est comme si toi, tu deviens un Dieu, quoi. Tu comprends les choses plus que Dieu, alors que c'est l'incrédulité qui te conduit. Tu ne t'es pas créé toi-même, mon frère, ma soeur. 5 minutes pour sauver, c'est un moment que le Seigneur nous a conduit afin de nous édifier, pour qu'on puisse sortir de l'incrédulité. L'incrédulité nous donne la priorité à nos propres suppositions et préjugés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'incrédulité te donne aujourd'hui, ouvre la porte à certaines personnes de croire à leurs suppositions, à leurs préjugés. S'ils croient seulement à ce qu'ils disent, mais ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus en rien, ils ne croient plus aux hommes de Dieu, ils n'écoutent plus les autres, ils croient seulement à eux-mêmes. Alléluia. Nous allons regarder maintenant à quelques caractéristiques de l'incrédulité. Je vais vous citer quelques caractéristiques de l'incrédulité. Ce que l'incrédulité peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment l'incrédulité détruit les enfants de Dieu. Parce que l'incrédulité, c'est décider soi-même de ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Alléluia. De ce qu'il fera ou ne fera pas et comment il agira ou il n'agira pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se décide nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on impose notre volonté à Dieu. Alléluia. Alors que lorsqu'on dit dans nos prières, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais l'incrédulité nous conduit à ce qu'on impose notre volonté à Dieu. Le Seigneur nous dit que nous-mêmes nous choisissons nos femmes, nous choisissons nos hommes par notre envie, par notre incrédulité. Et demain, maintenant, cela devient une carré dentaire. On dit c'est Dieu qui nous a donné. Dieu ne nous a pas donné. On était incrédules. On n'a pas attendu le temps de Dieu. Alléluia. Nous allons voir aussi que trouver ses propres méthodes pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'incrédulité nous conduit à ce que nous puissions trouver nos propres méthodes. Étant même serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, on commence à chercher des méthodes à nous-mêmes. Il y en a qui vont même faire les fétiches. C'est l'incrédulité qui conduit à faire les fétiches. Parce qu'on ne croit plus en Dieu. Donc, parce que lorsque tu crois en Dieu, tu attends le temps de Dieu. Même si tu es dans le ministère, mais tu attends le temps de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait élever tout le monde. L'élévation ne vient que de lui-même. L'incrédulité nous conduit à ce que nous puissions chercher nos propres méthodes à nous-mêmes pour accomplir l'œuvre de Dieu. Comment tu peux accomplir l'œuvre de Dieu avec ta propre méthode? C'est quasiment impossible. C'est ça qui fait qu'on ne vit pas la main de Dieu. Alléluia. 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut sauver quelqu'un de l'incrédulité. Nous allons voir aussi que ce soit au niveau personnel ou au niveau communautaire. Alléluia. Tourner ses regards vers nous-mêmes plutôt que vers Dieu. L'incrédulité nous conduit à ce que nous tournons que nos regards que vers nous. Lorsque les choses deviennent difficiles, on ne regarde plus à Dieu, on ne regarde que à nous-mêmes. Alléluia. L'incrédulité se parle à elle-même plutôt que d'en parler avec Dieu. C'est-à-dire que l'incrédulité nous conduit à ce que même lorsque les choses sont comment, on commence à parler que à nous-mêmes. On s'en fout de Dieu. On ne regarde plus au Seigneur alors que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Si l'incrédulité est motivée par la peur, elle peut se manifester par des mécanismes d'autoprotection semblables à ceux qui sont causés par l'insécurité et l'infériorité. Alléluia. Le plus souvent, l'incrédulité, elle est motivée par la peur. Surtout lorsque tu as très peur, lorsque tu vis dans la peur, à ce moment-là, tu sens que tu deviens comme un serpent. Tu as le sentiment d'autoprotection. C'est un mécanisme qui se développe en toi. Ça fait que tu commences à te protéger toi-même. Tu te sens tout le temps en insécurité. Tu te sens tout le temps plus petit que tout le monde. Parce que tu crois que non. C'est ça, ce complexe d'infériorité vient par l'incrédulité. Tellement que tu es incrédule, à un moment donné, tu n'as plus confiance en personne. Tu n'as plus confiance en Dieu. Tu n'as plus confiance en rien du tout. Tu te sens toujours en insécurité. Tu te sens toujours inférieur à tout le monde. C'est juste parce que l'incrédulité est entrée par là. Alléluia. Parce que lorsqu'on a la foi, on se met au-dessus de la mêlée. Lorsqu'on a la foi, on sait que même quand tout va mal, tout va bien. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je n'ai rien que j'ai tout. Parce que Jésus-Christ, mon Rédempteur, se lève le dernier pour moi. La parole de Dieu veut qu'on puisse opérer dans la dimension de la foi. Mais par le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que la puissance et la foi. Alléluia. Si l'incrédulité est motivée par l'orgueil ou la rébellion, elle peut se cacher derrière un masque de réalisme, d'intellectualisme ou de bon sens. Le plus souvent, certaines personnes, leur incrédulité, alléluia, est motivée par l'orgueil. Parce que tellement ils ont une trop haute estime de soi, alors que la parole de Dieu nous demande d'avoir une juste estime de soi. Lorsque tu as une trop haute estime de toi, tu vis dans l'incrédulité. L'incrédulité te conduit à ce que tu sois orgueilleux et tu vis dans totale rébellion. Et ça fait que tu prends des décisions toi-même. Alors que la parole de Dieu dit, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Parce que l'orgueil te conduit à ce que tu prennes tes résolutions, tu fais certaines choses sans Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui vont lire, vous allez lire dans vos Bibles, dans le livre de Isaïe 30 à partir du verset 1. Alléluia. Elle peut se cacher derrière un masque de réalisme, d'intellectualisme ou de bon sens. Alors que la parole de Dieu nous dit que notre intelligence, là, c'est une folie devant le Seigneur.
C'est l'Esprit du Seigneur qui est l'Esprit d'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence. Parce que le plus souvent, lorsqu'on commence à regarder à nos diplômes, à regarder à notre niveau intellectuel, ça veut dire que l'incrédulité est entrée par là. Elle commence à nous mettre en porte-à-faux avec le Seigneur. Alléluia. Même dans nos églises aujourd'hui, l'incrédulité se cache souvent derrière un masque d'esprit de critique et religieux. Les chrétiens, même à l'église, ils deviennent religieux. Parce que l'esprit de critique est entré par là. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui, dans les églises, même ceux qui vont à l'église, ceux qui prêchent même la parole, mais ils ont l'esprit de critique. Cet esprit de critique vient par quoi? Vient par l'incrédulité. L'esprit religieux. Alors que nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une religion. Nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Un enfant de Dieu qui vit dans la foi se déporte, il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus de la religion. Il vit dans une relation avec le Seigneur parce qu'il sait que tous ceux qui sont dans la religion, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Alléluia. Même si l'incrédulité peut être bien cachée, elle ne passe jamais inaperçue. L'incrédulité ne passe jamais inaperçue. Une personne qui est incrédule est une personne qui est hautaine, une personne qui ne peut pas passer inaperçue, une personne qui ne peut pas s'humilier, qui n'a pas d'humilité, qui ne peut pas passer inaperçue. Elle ne peut pas s'empêcher de montrer son intelligence, ne peut pas s'empêcher d'être tout le temps là. Non, je suis là, je peux. Pourquoi ça? Pourquoi? Il y a trop de questionnements. On est trop cartésien parce qu'on vit dans l'incrédulité. Le Seigneur veut sauver quelqu'un de l'incrédulité. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, la Bible dit clairement que Dieu compte l'incrédulité parmi les péchés graves et qu'il la juge sévèrement. Vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mais l'incrédulité fait partie des péchés les plus graves parce que la parole de Dieu nous dit que le blasphème contre l'Esprit du Seigneur est impardonnable. Lorsque tu es incrédule et que tu commences maintenant, lorsque nous commençons à prendre les choses du Seigneur, à attribuer aux hommes, à attribuer aux gens de ce monde, mais nous commençons déjà à contredire le Seigneur. Lorsque tu contredis Dieu, à ce moment-là, tu entres dans le blasphème. C'est pourquoi le Seigneur dit que le blasphème est impardonnable. L'incrédulité nous conduit au blasphème. C'est parce que nous commençons à douter de Dieu à un plus haut niveau. Alléluia. Le Seigneur veut que quelqu'un sorte de l'incrédulité aujourd'hui. Alléluia. Parce que le Seigneur juge ce péché-là gravement et sévèrement. Le Seigneur à la porte, il est en train de venir. 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut sauver quelqu'un de son intellectualisme. Parce que c'est une folie devant le Seigneur. Le Seigneur veut te ressourcer. Il veut te sauver. Il veut que tu crois en Jésus. Il veut que tu confesses ta foi, que tu professes ta foi, que tu reviennes vers lui, que tu sois sauvé. Aujourd'hui, tu ne t'es pas créé toi-même. Tu as été créé par un Dieu créateur. Celui qui soutient tout par sa main. Mais je veux parler à quelqu'un de sortir de l'incrédulité aujourd'hui. Alléluia. Avoir la foi, c'est croire en Dieu et agir en conséquence. Nous devons vivre dans la foi. Parce que la parole de Dieu dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Vous savez, le diable et ses agents, ils ne luttent jamais contre l'onction, contre nos richesses. Le diable te détruit, il te touche tes richesses, il touche ta famille, il touche certaines choses dans ta vie, juste pour détruire ta foi et t'instaurer l'incrédulité, la résistance, l'opposition à Dieu. Parce qu'il sait que tant que tu n'as pas la foi et que tu vis dans l'incrédulité, tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que tu seras orgueilleux. Étant donné que Dieu résiste aux orgueilleux, comme Dieu lui a résisté à lui, le malin. Parce que tu commences à vivre dans le mensonge, tu commences à vivre dans la fausseté, dans l'usurpation. Tu commences à te prendre pour un Dieu. À ce moment-là, le Seigneur commence à résister. Il résiste à toi et il commence à descendre sur ta vie pour te détruire. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Il veut que tu vives dans la foi, que tu commences à croire en Jésus et tu développes la foi. Une grande foi, c'est croire que rien n'est impossible à Dieu, mon frère. La plus grande foi qui existe dans ce monde, c'est que de croire que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Selon les paroles de Jésus, cette foi a le potentiel de déplacer les montagnes. Parce que la grande foi qui croit que rien n'est impossible à Dieu, c'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir une petite foi comme un grain de sénévé, mais qui déplace les montagnes. Parce que c'est Dieu qui est grand, qui est derrière cette foi. Tu dois sortir de l'incrédulité. Parce que lorsque tu as une trop haute estime de toi, c'est l'incrédulité. Lorsque tu as une trop basse estime de toi aussi, c'est l'incrédulité. Parce que c'est l'orgueil qui est là-haut, c'est l'incrédulité qui est en bas. Alors que tu dois avoir une juste estime de toi. Tu dois croire que Dieu, lui, ne t'a jamais sous-estimé. Il t'aime tel que tu es.
C'est pourquoi il t'a donné la foi. Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, le rémunérateur de la foi, il attend autant convenable pour t'élever, pour te faire du bien. Il veut que tu reviennes à lui de tes mauvaises voies, pour que tes péchés soient pardonnés et effacés, afin que tu vives des jours meilleurs, l'héritage des saints sous la lumière. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je t'aime d'un amour profond. C'est pourquoi je te prêche cette parole ce jour. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme il est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Mais avant de finir ce message, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je crois que ce message, je reviendrai dessus pour parler beaucoup de l'incrédulité, parce que c'est vraiment gland ce message. C'est ce qui empêche aux enfants de Dieu de vivre pleinement leur foi, de vivre pleinement la grâce de Dieu, de vivre pleinement des valeurs avec le Seigneur. Alléluia. Je vais vous montrer quelques fruits de l'incrédulité. Quelques fruits de l'incrédulité pour ceux qui peuvent noter ou bien qui peuvent partager, qui peuvent suivre encore après. Ce message est important pour vous de comprendre ce que c'est que l'incrédulité. Tu peux faire 20 ans dans la foi, mais ton ancienneté dans la foi ne te sauve pas. Tu peux avoir peut-être la simple présence de foi ne sauve pas, mais ce qui sauve, c'est l'audace de la foi. Il faut que tu sois audacieux, il faut que tu te sentes au-dessus de la mêlée, il faut que tu crois que rien n'est impossible à Dieu, il faut que tu crois que ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Même quand tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Dieu fait quelque chose. Il est en train de faire, mais dans les coulisses, alléluia, il a prévu une journée là où il va exploser sa gloire sur ta vie. Le fruit de l'incrédulité. Je vais vous montrer quelques fruits de l'incrédulité. Elle entrave la manifestation de la présence de Dieu et de sa puissance dans nos vies. Alléluia. Pour ceux qui peuvent noter et garder, l'incrédulité entrave la manifestation de la présence de Dieu et de sa puissance dans nos vies. Elle nous conduit à nous sentir offensés. Tu vas te sentir offensé à tout moment. L'incrédulité te conduit à ce que tu te sens tout le temps offensé. D'abord par Dieu et ensuite par ceux qui lui obéissent. Alléluia. Parce que lorsque tu es incrédule, tu te sens tout le temps offensé par Dieu et par les gens qui obéissent à Dieu, par les serviteurs de Dieu. Tu ne crois plus en rien. Tout ce qu'ils disent te font que du mal. Alors que lorsque tu reçois une parole et que tu sens que tu as mal, c'est que tu as quelque chose que tu dois enlever. Alléluia. Et au 3, elle nourrit le scepticisme. Tu deviens sceptique. Tu deviens sceptique à tout. Tu deviens rigide. Tu bloques tout. Tu fermes tout. Alléluia. Elle étouffe la vie de prière. Lorsque tu es incrédule, tu ne peux pas prier parce que tu n'as pas la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Comment tu peux converser avec quelqu'un en qui tu ne crois pas? Alléluia. Elle étouffe la vie de prière. Et aussi, elle nous rend instables. Nous vivons dans l'instabilité totale parce que lorsqu'on est incrédule, l'incrédulité te rend instable, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Alléluia. Commence à te détacher de l'incrédulité. Alléluia. Elle nourrit une attitude critique. L'incrédulité nourrit ta mauvaise attitude de critique. Tu critiques tout. Chez toi, tout n'est pas bon. Quand ça ne vient pas de toi, c'est que ce n'est pas bon. Tout doit d'abord venir par toi. Il faut qu'on t'écoute d'abord toi. Il faut que ce soit toi qui as proposé. Il faut que tu aies d'abord touché. Tant que tu n'es pas là, c'est que ce n'est pas bon. Alléluia. L'incrédulité. Tu ne crois en personne. Tu ne crois en rien. Tu ne fais confiance à personne. Tu ne fais confiance à rien. Tu ne t'es pas créé tout seul, mon frère, ma soeur. Alléluia. Elle nous rend insensibles au Saint-Esprit et réduit notre discernement spirituel. Alléluia. Et réduit notre discernement spirituel petit. Alléluia. L'incrédulité fait que tu es insensible au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prient tout le temps, qui servent le Seigneur tout le temps, qui ne voient pas la manifestation, par exemple, de l'Esprit Saint. Par exemple, non, je ne parle pas en langue. Je n'arrive pas à parler en langue. Je n'arrive pas à faire comme les autres. J'impose les mêmes manières, je ne vois rien. Je sens que je ne comprends rien. Mais c'est juste parce que tu es incrédule. Mais tu ne crois en rien. Comment ça se fait que tu ne crois pas en l'Esprit de Dieu? Mais comment tu veux vivre sa manifestation? Il faut que tu crois en l'Esprit de Dieu pour vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu. Hein? Tu deviens insensible. La parole de Dieu dit, ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher. La main de Dieu ne nous a jamais quittés. Mais notre incrédulité fait que nous devenons insensibles. On ne sent pas cette main sur notre vie. Mais lorsque tu enlèves l'incrédulité, à ce moment, tu sens que la main de Dieu était toujours sur ta tête. Alléluia. Et tu commences à comprendre les bonnes choses du Seigneur. Et tu commences à quitter le raisonnement. Tu commences à quitter l'information et entrer dans la révélation. Dans le réma, la parole qui change ta vie, qui te donne une direction. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est le spirituel, le plus haut degré de l'intelligence, l'intuition. Tu commences à opérer dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Elle empoisonne aussi les autres. Lorsque tu es incrédule, tu empoisonnes ton environnement. Tu empoisonnes les autres. Partout où tu arrives, tu détruis tout parce que tu es incrédule. Lorsque les choses sont bien, dès que tu arrives, rien ne marche parce que tu emmènes toujours des embûches. Pose-toi la question, regarde un peu. À chaque fois, quand les gens sont bien, dès que tu arrives, plus rien ne marche. Lorsque tu arrives, tout est détruit. Mais il faut faire très attention, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et aussi, alléluia, elle encourage l'orgueil et la supériorité.
L'incrédulité te conduit à ce que tu sois trop orgueilleux. Et tu te crois toujours supérieur aux autres. Que les autres sont des petits, ils sont pas beaux, je suis plus belle que tout le monde, je suis plus beau que tout le monde, plus fort que tout le monde, plus intelligent que tout le monde, je me crois toujours supérieur. Tu n'as pas d'humilité. L'incrédulité, c'est le contraire de l'humilité. L'incrédulité te fait croire que non, tu as toujours raison alors que tu es en train de te perdre. Fais très attention. Alléluia. 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut te sauver. Alléluia. Elle met en doute la parole de Dieu et son caractère. L'incrédulité met en doute la parole de Dieu et le caractère de Dieu. Ça fait que tu ne crois plus au caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est l'humilité, c'est le respect, c'est la bonté, la bienveillance, la compassion. Alléluia. L'incrédulité t'empêche de vivre tout cela. Tu ne partages pas ton pain, tu n'as pas l'esprit de partage, tu es incrédule. Tu veux que tout se passe durement, tu veux que tout le monde souffre d'abord, tu veux que tout le monde grince des dents parce que tu es incrédule, tu deviens insensible, tu fais du mal autour de toi, tu écrases tout le monde. Alléluia. Le Seigneur veut te sauver de cela. Alléluia. Elle considère nos propres idées comme justes et les place au-dessus des standards de Dieu. Ça veut dire que tu crois que tes idées, tu prends tes idées, même si tu es à l'église, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es ceci, tu prends tes idées, tu privilégies d'abord tes idées. Mais nous devons d'abord privilégier le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas aller trop loin. Et l'incrédulité nous conduit à ce qu'on ne vienne pas assez à l'église. Je vais vous donner un cas particulier. Nous allons voir par exemple le cas de Thomas, comment il était incrédule. Thomas, lorsque l'Esprit du Seigneur, lorsque Jésus est apparu aux disciples, Thomas n'était pas là. Mais lorsque Thomas est arrivé, on lui a dit Jésus était arrivé, on a vu ça, on a parlé de Jésus à Thomas, alléluia. Mais Thomas a refusé parce qu'il n'avait pas encore vu. Juste parce qu'il n'avait pas vu. Mais qu'est-ce qui a fait que Thomas n'avait pas vu? C'est parce qu'il n'était pas avec les autres. Mais lorsque tu ne vas pas à l'église, tu dis non, le Seigneur, bon, je peux rester à la maison prier Dieu. C'est bien, certes, tu peux rester à la maison prier Dieu. Mais ce que les autres reçoivent à l'église, dans les assemblées, tu ne peux pas recevoir. Mais c'est normal que tu puisses douter de ce que les autres vont te dire. Parce que tu n'es jamais là pendant qu'ils reçoivent les choses. Mais ça fait que non seulement tu doutes, mais tu deviens incrédule. Tu t'opposes au bienfait de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Ce thème, je crois que je vais continuer ce thème prochainement. Ceux qui peuvent m'écrire, écrivez-moi en inbox. Parlez-moi, je crois que j'ai pris beaucoup de votre temps. Normalement, c'est 5 minutes pour sauver. C'est votre émission, 5 minutes pour sauver. Je vais m'arrêter ici. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Ceux qui veulent me rencontrer, allez sur ma page Facebook, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou bien sur la page de mon église, Ciel Nouvelle Alliance. Je suis à votre disposition. Écrivez-moi en inbox si vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec quelqu'un avant de clôturer. Fermons les yeux, partout autour, je vais prier. Éternel Père très saint, tu nous as permis de parler autour de la parole qui est l'incrédulité. Tu sais toi-même, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es créateur de toutes choses, que l'incrédulité veut détruire ton œuvre, veut détruire ce que tu as créé de ta main. Mais aujourd'hui, tu nous as utilisé afin d'apporter une parole à mon frère, à ma soeur, pour qu'ils quittent l'incrédulité. Que l'incrédulité quitte les cœurs, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair au travers de cette parole. Toi-même, l'Esprit du Dieu vivant, toi qui rends toutes choses possibles. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui se met en opposition à cette parole. Car c'est toi qui as créé tout le monde. Bénis l'émission 5 minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni. Soyez bénis. 5 minutes pour sauver.